Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien, que... Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Actu YTB2 et on va regarder une story de Nabil Flix qui va nous montrer des extraits de ses reportages concernant la cagnotte partagée par Poupette, concernant les orphelins, tout ça. Et après la vidéo, je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Tout se passe bien pour vous depuis ces 2 derniers jours. J'ai pas snappé, j'avais vraiment besoin de me renfermer pour bien avancer, que ce soit et sur le déménagement, parce qu'on n'en voyait vraiment pas la fin, et sur le documentaire qui doit sortir sur l'orphelinat. Donc je suis super content parce que les deux ont très très bien avancé. D'ailleurs, par rapport à la maison, Noémie, elle vous fera comment vous appelez ça, un home tour par rapport à tous les messages qu'on a reçus sur les meubles, etc., d'où ça vient. Et par rapport au documentaire, je pense que d'ici 24 heures, 48 heures, grand maximum, il sera terminé. Aujourd'hui, je vais vous partager pas mal de petits extraits pour que vous fassiez une idée un petit peu de ce qui vous attend dans ce documentaire. Quelques jours. Cette cagnotte avait pour but de financer des maisons pour les enfants de l'orphelinat Atlas Kinder au Maroc, pour loger les orphelins et leur venir en aide. C'est l'association française Belmia qui a fait appel à ces influenceuses pour venir au Maroc et vous filmer, vous montrer les conditions de vie de tous ces enfants défavorisés. Le problème étant que l'orphelinat Atlas Kinder nie avoir reçu l'intégralité de la cagnotte. L'association Belmia, elle, nous sert plusieurs versions, mais ils finissent par nous expliquer qu'ils n'ont rien gardé, pas un centime, et qu'ils ont tout reversé à l'orphelinat. Les influenceuses prennent le parti de l'association, puis celui de l'orphelinat, puis aucun des deux. Tout un tas de communiqués est posté par toutes les parties. Des lives sont organisés afin d'apporter des justifications, mais à l'heure où on parle, cette histoire reste toujours incompréhensible pour l'ensemble des internautes. Et plus de la moitié de la cagnotte demeure disparue. Je vous propose donc, les amis, d'enfiler votre casquette d'enquêteur et d'embarquer votre enregistreur. On décolle direction le Maroc. C'est là-bas que notre investigation commence. Yeah! Let's go. You just gotta go hard. I go the hardest. I bring the pain. Not what you used to. It's all about. La famille, je suis en train de regarder les derniers détails, les petits bruitages peut-être à rajouter, petites inserts à rajouter, etc. Mais sinon, le premier épisode est pratiquement terminé, je vais dire. Après, pour moi, c'est jamais parfait, mais là déjà, si vous regardez, c'est déjà un bon résultat, quoi. Le deuxième épisode, bientôt terminé aussi, mais il est beaucoup plus facile. C'est vraiment sur le premier où il y avait beaucoup de travail de montage. Je vais vous mettre un deuxième extrait, mais je suis content. Franchement, tout est clair, tout est concis. Tout le monde va bien comprendre ce qui s'est passé après avoir vu le documentaire. Ça, c'est une certitude. Passons maintenant à l'association Belmia. Belmia est une association française qui a été créée en 2021. Elle est domiciliée 48 boulevard Auguste Banquille à Paris. Cette adresse correspond à un foyer de jeunes travailleurs. On y trouve également des étudiants, mais aucun bureau au nom de Belmia. Donc je pense que l'adresse indiquée doit leur servir uniquement pour recevoir du courrier. L'association a été créée il y a 126 semaines exactement par Sabine Margadi, qui occupe la fonction de présidente de l'association, et son mari Aboubakar Sidik Diakité, qui occupe la fonction de trésorier. Tout juste un mois après la création de l'association, Belmia décide de se rapprocher de l'orphelinat Atlas Kinder basé à Marrakech. L'association propose à Hubert, le fondateur de l'orphelinat, qui à ce moment-là est déjà âgé et malade, de créer une cagnotte afin de récolter des dons qui serviront à financer une nouvelle maison pour les enfants de l'orphelinat. Bien entendu, Hubert accepte et remercie Sabrine et Aboubakar pour leur gentillesse.
Pour inciter les potentiels donateurs, l'association Belmia fait appel à de nombreuses personnalités, telles que Maître Gims, Dadju ou encore Demdem, qui partageront tous la cagnotte et viendront également rendre visite aux enfants de l'orphelinat. Bien entendu, une maison coûte cher. Ils ne sont donc pas les seuls à partager la cagnotte. L'influenceuse Poupette Kenza a également partagé la cagnotte. Et grâce à tous les généreux donateurs, une belle petite maison a pu être construite pour les orphelins. Élément important à relever, l'association Belmia remettra une partie de l'argent en liquide. Nous sommes en fin 2022. L'association Belmia apprend avec tristesse le décès de Hubert, le fondateur de l'orphelinat Atlas Kinder. Et malgré les changements de dirigeants au sein de l'orphelinat, l'association Belmia propose à l'orphelinat Atlas Kinder de continuer leur collaboration pour les enfants. Ils décident de créer une nouvelle cagnotte sur la plateforme CotisUp, qui sera partagée par 3 des plus grandes influenceuses en France. Il s'agit de Poupette, alias Kenza, et de ses cousines, les Two Sisters, alias Soukaina et Anissa. Cette cagnotte aurait pour but de construire une nouvelle maison pour les orphelins. Kenza, Soukaina et Anissa, qui sont d'origine marocaine, se rendent immédiatement à l'orphelinat à Marrakech. Elles se montrent avec les enfants, font des snaps, des vidéos, des photos et partagent donc la cagnotte. En seulement quelques jours, c'est des centaines de milliers d'euros qui sont accumulés. 214 000 euros pour être exact. À tel point que l'association Belmia décide de cacher le montant aux donateurs. Ainsi, les abonnés peuvent continuer à faire des dons mais ne peuvent plus voir la somme globale. Aujourd'hui, on estime à plus de 400 000 euros la cagnotte totale. L'association Belmia a dans un premier temps affirmé avoir envoyé tout l'argent directement à l'orphelinat Atlas Kinder. D'ailleurs, Poupette et Soukaina l'ont également affirmé dans leur story. Donc là, le virement, il a été fait, ça y est. Donc là, attendez, là, le virement, il en est où, s'il vous plaît? Le virement, il en est où, s'il vous plaît? Ah, ils ont confirmé. Ah, c'est bon, donc ils ont confirmé. Donc là, il va aller où alors? Il va chez Atlas. Or, l'orphelinat Atlas Kinder affirme le contraire. Il nie avoir perçu ne serait-ce qu'1 euro. Ce qui crée l'indignation auprès des donateurs et internautes. Et ce qui va également mettre l'association Belmia et les influenceuses dans l'embarras. Donc voilà, c'était la story de Nabil Flix avec les extraits de son reportage. C'est un reportage qui va comporter 2 parties. Donc, bon, contrairement au reportage de Sorcellerie Marois, l'artiste, où il y a eu 46 épisodes, là, il n'y aura que 2 épisodes. Et il va afficher, voilà, les voleurs de cagnotte, voilà, tout simplement. Donc, il paraît que l'association, en plus, bah, il avait spoilé sur une autre story que vous pouvez retrouver sur la chaîne. L'association a fermé ses portes subitement. Donc, il y a une grosse douille derrière. Donc, on en saura un peu plus avec le reportage en entier très prochainement. Voilà, avec les 2 parties, voilà. La partie 1, ce sera la partie, on va dire, où il y a le plus de vidéos, de montage, tout ça. Et la partie 2, il y aura beaucoup d'explications, d'enquêtes, tout ça. Donc, ça promet, voilà. Et Kenza, peut-être que Kenza n'a rien à voir, mais elle est toujours dans les bons coups. Kenza Poupette. Kenza Poupette, elle pète. Là, oh putain, je vais me faire censurer là. Kenza Poupette, elle pète. C'est un pou qui pète. Poupette. Non, trêve de plaisanterie, voilà. Il y a eu quand même, on va dire, un différent de plus de 200 000 euros sur une cagnotte, voilà.
Si les gens, ils ont donné, c'est pour cet orphelinat-là, c'est pour ce truc-là, c'est pas pour autre chose. C'est pas pour l'orphelinat d'en face ou d'à côté. Non, c'était pour celui-là, voilà, tout simplement. Donc, il y a pas mal, il y a eu, on peut constater qu'il y a pas mal de douilles au niveau des cagnottes. Donc, maintenant, on peut plus faire trop confiance, voilà. Malheureusement, voilà, pour les associations, comment dire, les associations honnêtes, transparentes, c'est dommage, mais bon. Voilà, il y a quelques associations malhonnêtes et du coup, comme on dit chez nous, un proverbe chez nous, dans un sac de sardines, s'il y en a une qui pue, tu jettes tout le sac. Tu peux pas t'amuser à trier, il y en a trop, il y en a trop. Tu peux pas t'amuser à trier, malheureusement. Voilà, comme j'ai toujours dit dans les dernières vidéos, si vous voulez aider des gens, aidez votre famille d'abord, les gens de votre famille, votre entourage, vos proches. Voilà, aidez ce que vous pouvez aider, voilà, en donnant un petit quelque chose, voilà, tout simplement. Aidez vos amis, tout ça, parce que s'il faut, l'argent, il va dans les poches de quelqu'un de riche. Donc, point de vue Sadaka, tu perds beaucoup. Tu perds pas l'intention d'avoir voulu aider, non, tu perds pas cette intention qui sera comptée, mais tu perds le reste, quoi. C'est comme une chanson de Jacques Brel, voilà, il donnait sa chemise à des gens bien heureux. La chanson Les Bourgeois. Il donnait sa chemise à des gens bien heureux. Alors qu'il y a des gens qui, voilà, tout simplement. Donc, voilà quelques extraits supplémentaires qui vont donner l'eau à la bouche à certains, voilà, pour la diffusion de la partie 1 qui sera sur la chaîne de Nabil Flix. Voilà, Nabil Flix tout attaché. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Donc, c'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss.